Chers amis, vous avez écouté un peu avant, vous venez d'arriver, tranquille. Vous avez écouté un peu avant? Ça vous inspire quoi, ces métiers qui s'interrogent avec une certaine anxiété, même si j'essaye de ne pas être trop anxiogène, mais sur leur avenir, sur les questions des statuts, sur qu'est-ce qui est du journalisme, qu'est-ce qui n'en est pas, est-ce qu'on va trouver le modèle économique? C'est des questions très, j'allais dire françaises, un peu anxiogènes, qu'osent pas, quoi. On n'ose pas. Moi, ça m'évoque une sorte de querelle des anciens et des modernes. On sent beaucoup d'interrogations légitimes sur des évolutions ou des révolutions de métiers qu'apporte le numérique. Et moi, je m'interrogeais en tant que président du SPIL, plutôt que du SPIL, mais on est français, est-ce qu'on était dans le camp des anciens ou dans le camp des modernes? Et je me sentais, donc le SPIL, c'est 160 entreprises ou associations de presse, historiquement presse en ligne, pure player, mais depuis quelques années, tous les éditeurs indépendants peuvent rejoindre le SPIL, quel que soit leur support. Et je me sentais à la fois dans le clan des modernes résolument en tant qu'entrepreneur, en tant qu'éditeur. Et pour moi, la modernité, c'est pas Internet, c'est pas le web. La modernité, c'est justement de dépasser la question du format. Je veux pas faire de polémique, mais moi j'étais assez gêné de voir une campagne de promotion de la presse qui oppose les formats entre eux ce matin. Pour moi, il faut surtout pas opposer les formats. Ça, c'est les années 2000. Enfin, on fait le même métier, quel que soit le support. Depuis 2009, c'est reconnu par l'administration. Mais ils avaient besoin de team building et de dire la presse, c'est bien. Et la presse papier est l'ADN de tout le reste, quand même. C'est pour ça il faut les encourager. Non, c'est pas le papier qui fait l'ADN de la presse. C'est très gênant, une polémique. Faites attention. Je pense que ce qui fait l'ADN de notre métier, c'est le fait que ce soit des journalistes qui créent cette information. Et c'est là où je me sens dans le clan, par contre, des anciens. Pour moi, un journaliste ne doit pas faire du brin de contente. Et là, je suis désolé de peut-être faire une nouvelle polémique avec des interlocuteurs qui m'ont précédé. Mais la commission de la carte fait un travail très utile de séparer ce qui est une activité de journaliste professionnelle de ce qui est pas une activité journalistique. Et il y a une déontologie de cette profession qui est clé pour qu'elle ait la confiance du lecteur. Nous, au SPIL, on recommande à nos adhérents, dans une charte de déontologie du SPIL, d'interdire à des journalistes de faire du bread content. Il n'y a pas de mal de faire de la publicité ou du public rédactionnel, toujours s'il est clairement compréhensible pour le lecteur que c'est de la publicité, mais ça ne doit pas être fait par des journalistes, à notre sens. Donc, je voudrais dire que la modernité, c'est pas forcément la fin du métier de journaliste dans sa conception la plus classique et la plus pure. Au contraire. Je rejoins ce que tu dis sur le métier. Je pense qu'il sera toujours là. Les fondamentaux seront toujours là, même dans 50 ans. Il y a 10 ans, le débat, c'était est-ce que les blogueurs vont remplacer les journalistes? On a vu où ont fini les blogueurs. Voilà, écrasés par Facebook. Non, ils ont fini sur les réseaux sociaux, les blogueurs. Voilà. Les réseaux ont quelque part éteint cette polémique et les journalistes sont toujours là, même s'ils tâtonnent. Après, bon, moi, je fais partie d'une génération qui achète encore des journaux papier. C'est peut-être la dernière. Je le vois parce qu'on travaille aussi avec des journalistes plus jeunes qui sont plus là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un rapport effectivement au prestige du papier qui est toujours le même. Nous, on est à la fois un magazine trimestriel en kiosque. Ouzbek Erika. Vous avez un exemplaire là qu'on montre? J'en ai ramené deux. Ouzbek Erika, en fait, c'est les deux petits personnages d'Elette Persane. Je peux le montrer à la caméra, ce ne sera pas du brand content. Hein, on va en parler. Où est-ce qu'elle est la caméra? On connaît bien le sujet aussi. Ouais. Donc, trimestriel en kiosque depuis 2010, qui explore le futur qui est un objet éditorial, qui était un objet éditorial inexploré quand on s'est lancé en 2010, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. On voit que tous les médias quotidiens ou autres lancent leur rubrique innovation, leur rubrique nouvelle tech, leur rubrique futur. Donc, on avait eu peut-être le nez creux à ce moment-là. Et notre démarche éditoriale, c'est d'inciter les gens à se poser les questions du monde qui vient, c'est-à-dire de susciter la curiosité du futur. Aujourd'hui, on pense toujours au présent, même dans notre consommation d'actualité.
et d'essayer de changer le regard, de changer la focale, avec plutôt enthousiasme et optimisme, sans être du journalisme de solution, et en gardant un esprit critique. C'est pas bien le journalisme de solution? Si, c'est utile. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas faire des listes et exclure les gens. Je pense pas qu'il y ait le journalisme assis versus le journalisme debout, le journalisme pur versus le journalisme impur, les puristes du papier contre les puristes du web. Nous, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. On a un magazine papier depuis 7 ans et un média en ligne depuis 6 mois. Qui traite quotidiennement de l'actualité du futur et du futur dans l'actualité. Donc pour nous, c'est pas le débat, là je te rejoins aussi, le débat c'est pas le support, le débat c'est qu'est-ce que les journalistes sont capables de créer comme innovation de presse. Après sur le brand content, puisque nous, notre modèle économique c'est la vente en kiosque, l'abonnement évidemment, aussi on a lancé une collection de livres qui s'appelle Le Monde expliqué aux vieux, qui est une manière de réconcilier les générations où c'est plus le grand-père qui raconte la vie à son petit-fils, mais l'inverse, sur des thématiques comme Facebook, comme les jeux vidéo, comme Lady Gaga. On a lancé un cycle de conférences qui s'appelle le Tribunal pour les générations futures, qui se passe d'ailleurs ici au MK2 Bibliothèque. Donc, oui, une forme de procès pour... Ah oui, ça, on a bien compris. Ouais, voilà, vraiment donc, le jeunisme outrancier. Moi, je me sens menacé dans ce que vous dites. Je veux dire, alors, il faut pas... J'ai peur que ma fille m'explique le monde. Il faut pas. En fait, c'est juste que je passe en procès parce que j'ai un 4x4, enfin bon, l'horreur quoi. Non, pour nous, on est tous le vieux de quelqu'un. C'est le sous-titre de la collection. Voilà. Donc il faut l'assumer en fait. Et ces petits livres, ils ont été pensés comme des sessions de rattrapage. Quand on n'a pas le temps de s'intéresser à Facebook ou pas le temps de s'intéresser à Lady Gaga, bah hop, on a un petit 50 pages pour rattraper le retard. Et donc brand content ou pas brand? Alors, brand content, parce que, mettons les pieds dans le plat, brand content sur quel support? Du native advertising, ça a été dit à l'instant par Jean-Clément. Sur notre site, on accueille des articles brandés. Donc vous voyez le nom de l'entreprise ou de l'institution, c'est pas du public reportage. Vous rentrez dans l'article en sachant quelle marque l'a écrit par des journalistes d'Uzbek Erika, mais signé par une marque. C'est très important pour nous. La question, qui est une question vraiment professionnelle, parce qu'il y a des marques qui ont envie d'embaucher des journalistes pour faire ce type d'article, parce qu'elles pensent qu'ils sont meilleurs, les journalistes, pour parler d'un produit, d'un jean, je ne sais quoi, que un concepteur-rédacteur d'une agence de pub. Et là, il y a des zones grises, si vous voulez, qui questionnent la carte de presse, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, et si on l'a, on ne doit pas faire ceci, et puis si on l'a pas, on ne peut pas faire cela. Et on sent bien que ça se lâche dans tous les sens, du côté des jeunes. Je pense qu'effectivement, les journalistes sont les plus à même de faire du brand content. Et les entreprises ou les institutions avec lesquelles on travaille cherchent l'approche éditoriale, graphique, créative d'Uzbek Erika. Elles cherchent un ton. Après, donc elles font pas non plus, je pense qu'elles vont moins embaucher en interne que faire appel à des rédactions qui ont une identité de marque. Vice fait ça, Society fait ça, Uzbek Erika fait ça. Je pense que pour moi, c'est pas impur par rapport au modèle d'être avec de la pub ou de faire des événements sponsorisés avec des grandes marques où on invite le PDG en lui passant les plats. Jean-Christophe, une réaction à cela. Là, vous avez un conflit de génération alors que vous avez le même âge. C'est pas l'âge qui définit forcément les positions. Hein. Non, mais enfin, je suis obligé de faire des liants, des trucs. Quoi. Je fais mon métier, moi. Je suis un journaliste de radio. Non, mais c'est un débat. Nous, on a aussi le débat en interne au bureau. Alors, mais pour nous, grosso modo, ça pose des vraies questions. Le fait de conflit d'intérêts, en fait, assez simple. Que ce soit un journaliste à qui on demande d'un côté de produire du contenu indépendant, potentiellement, ça peut être sur son annonceur, et de l'autre, d'écrire dans la tête d'un communicant en réfléchissant à l'intérêt de son annonceur. C'est difficile d'être schizophrène. Après, nous, on a aussi des petits adhérents en presse locale, donc ça pose des questions compliquées. Après, il y a des aspects pratiques chez certains adhérents où il n'y a qu'une personne parfois. C'est une entreprise de presse locale avec une ou deux personnes qui sont tous les deux journalistes. Pour eux, c'est compliqué de demander à ce que ce soit des personnes différentes qui fassent l'activité éditoriale et l'activité de communication. Mais pour nous, ça crée des questions profondes et donc on recommande à nos membres, dans la mesure de leurs possibilités en termes de taille d'équipe, de ne pas le faire. Parlez-nous. Vous voulez réagir? Oui, juste pour préciser. Parce que c'était pas nécessairement un débat sur le brand content. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est un coin dans la porte. Totalement. Pour nous, il y a vraiment les deux piliers. C'est-à-dire qu'il y a notre pilier éditorial, nos projets éditoriaux, le magazine, les événements, les livres, le site, et ce qu'on appelle Uzbek Studio, où il y a le corporate. Parce qu'en son temps, rue 89, on balise. Cet été du Spiel à un moment donné. Du Spiel, oui. Du Spiel, je dis Spiel, je ne sais pas pourquoi, parce que je pensais à un truc allemand. Tout à fait, ouais. Faisait du brand content. Ou en tout cas faisait du conseil. C'est comme rue 89, ça c'est autre chose. Nous on fait pas de conseil. Là, il y a, pour moi, je pense, conflit d'intérêt. Nous, ce qu'on fait,
c'est soit du native advertising, soit de l'animation de conférences, un peu comme ce que vous faites ce matin, soit de l'animation d'ateliers, soit l'écriture de gazettes du futur. Ça peut être avec des entreprises, des institutions publiques, des associations qui viennent en aide à l'insertion des SDF. Voilà, ça nous enrichit aussi. Par contre, il faut être très clair sur le contenu. Uzbek Erika, il n'y a pas de publicité. Sur le site, c'est native advertising signé. Il faut être très précis. Faut pas... Et nous, tous les clients avec qui on travaille, il y a la liste sur le site. On a déjà refusé des gens. On a été sollicité, on s'est dit non, là il y a franchissement de ligne rouge, ça ne va pas avec nos valeurs, on ne travaille pas avec eux. Il faut être très honnête, je pense, très transparent quand on fait du brand content. Il ne faut pas le cacher. Moi, je vous le dis, ce que j'ai fait ce matin n'est absolument pas du journalisme. Donc ne croyez pas du tout ce qu'on vous a raconté. Ça n'est que de la publicité pour Avdas et audience. Ce qui va encore plus compliquer la question, parce que vous allez vous dire, mais alors est-ce que c'est du premier ou du deuxième ou du troisième degré? Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Moi, ce qui me rend heureux, c'est l'ébullition. En fait, il y a un enthousiasme dans les membres du SPIL qui est assez fascinant. Et moi, je me sens souvent en décalage profond quand je viens dans des conférences, par ailleurs fort intéressantes comme ce matin, mais entre cette ambiance de sinistreuse, de difficulté, que je comprends parfaitement, hein, dans la transition d'un modèle basé sur le papier justement vers un modèle numérique, c'est très compliqué. Et moi, je suis heureux en tant qu'éditeur de ne pas avoir à gérer cette transition. Mais moi, mon quotidien, à la fois dans mon propre journal, où on est maintenant 23 CDI après s'être lancé il y a 3 ans, et dans les 160 adhérents du SPIL, je sens un enthousiasme, un sentiment d'avoir beaucoup de chance d'être là, dans la presse, à ce moment de notre histoire. Mais parce qu'ils sont nés dans l'après, peut-être, ou dans la transition, ils n'ont pas connu l'avant, l'âge d'or. Le monde d'après donne énormément de possibilités. Enfin, c'est ce que je voudrais dire. Internet permet de faire énormément de choses, de journalisme de qualité, de revenir parfois à des fondamentaux. La transition est difficile, mais si vous osez, et là je serai assez suisse, hein, ce matin, j'ai beaucoup aimé les propos de notre prédécesseur, si vous osez aller vers le numérique, mais vraiment, sans penser à la transition, le monde donne beaucoup de possibilités, et dans les 160 adhérents du SPIL aujourd'hui, j'ai fait le compte récemment, la mortalité parmi nos adhérents est bien inférieure à la moyenne des entreprises françaises. Donc c'est pour dire que l'immense majorité de nos adhérents sont rentables. Mediapart n'est pas une exception. Donc allez-y franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas un seul modèle simple. Ce qui compte, c'est d'avoir surtout une cohérence entre sa ligne éditoriale, son format et ses revenus, mais il y a plein de modèles possibles, il y a plein de choses à tester, il y a déjà plein de choses qui marchent. Qu'en pense Uzbek Erika? Uzbek Erika, nous on est enthousiastes, peut-être pas heureux, mais enthousiastes quand on voit l'incroyable transformation du monde. C'est-à-dire que tu parlais des supports et du numérique, et je pense qu'il y a un champ des possibles qui est colossal. Mais sur le fond, sur les sujets, sur le monde qui est en train de changer, mais c'est à la fois totalement flippant et anxiogène, et merveilleux quand on est journaliste. C'est-à-dire que c'est un peu une formule qu'on utilise parfois quand on se présente, mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a déjà rien à voir avec celui dans lequel on est né, mais il aura encore moins à voir avec celui dans lequel on va mourir si on meurt un jour. C'est un peu ça l'idée. Mais on ne mourra pas. On téléchargera notre conscience dans une autre enveloppe corporelle. Jean-Clément Texier nous promet le transhumanisme. Messieurs, je vous remercie. Jean-Christophe Boulanger et Blaise Mao, merci à vous.